à notre bien-aimé Afia, à Archip, notre compagnon de combat à l'église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de notre sorte de passion et de plaisir. Nous vivons dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux. Nous nous détestions les uns et les autres. Mais lorsque la bonne de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement des Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Philémon. Philémon n'a pas de versets. Il n'a pas de versets, il n'a pas de chapitres, mais il n'y a que des versets. Amen. Amen. C'est ça l'important de lire la Bible. Donc Philémon n'a pas de chapitres, il n'y a que des versets. Alors dans ces versets-là, Paul dit, Paul prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Prisonnier de qui? De Jésus-Christ. Pas prisonnier de Satan, pas prisonnier du monde, pas prisonnier de la possession ou de la maladie, mais prisonnier de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est prisonnier de Jésus-Christ, c'est celui qui témoigne Christ de temps en temps dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est celui qui a ce fardeau-là de transmettre la connaissance de la parole de Dieu aux autres. C'est celui-là qui rêve tout le temps de grandes choses pour l'avancement du royaume. Qu'est-ce que je dois faire afin que ces âmes soient sauvées? Qu'est-ce que je dois enseigner pour les fortifier dans la foi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me donner pour la prochaine évangélisation dans l'Église? Prisonniers. Je ne sais pas si vous et moi, nous sommes des prisonniers. Moi, je suis prisonnier du Seigneur. Alléluia. Amen. Partout où je passerai, je dois démontrer que je suis chrétien et je suis serviteur. Un jour, on a pris le bus pour aller à Melun. Tout d'un coup, dans le bus, je me suis croisé avec maman Judith, ma fille Judith, votre femme. Et je me suis croisé avec la grand-sœur de Bibi. J'ai salué Judith, j'ai salué la grand-sœur de Bibi. Et les deux ne se connaissaient pas. Elles se voyaient seulement à l'école lorsqu'ils prenaient des enfants. Elles prenaient des enfants. J'ai dit, mais est-ce que tu la connais? Oh non, papa. Oh, mais ça c'est ma fille. Mais ça c'est ma fille. Alors vous deux, prenez les numéros afin que vous puissiez s'appeler et s'édifier dans la foi. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient dans l'église étaient étonnés. Les deux filles étaient étonnées. Mais papa sait comment réconcilier les gens. Papa sait comment créer l'amour. Incroyable. Et une sœur qui était là dans l'église était très gentille, suivant la conversation avec mes filles. C'est ça, avoir une corde au cou pour le Seigneur. Être prisonnier de Jésus-Christ. Et depuis là, on commence à se saluer. Oh, moi, je croyais qu'il y ait de telles provinces. Oh, moi, je crois, non, ça c'est votre sœur. Et puis, je suis descendu et les deux ont continué la route. Voilà un
prisonnier du Seigneur. Partout où tu places, tu dois élever Jésus. Alléluia. Amen. Partout où tu témoignes, tu dois élever Jésus-Christ. Parce que vous êtes prisonnier. Un prisonnier ne peut pas faire d'autre chose si ce n'est de suivre les injonctions du chef de la prison. Nous descendons. Serviteur de Dieu. Non. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et les frères Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Timothée était l'enfant de Paul. Paul témoignait Timothée. Il aimait beaucoup. Tous les enfants spirituels que Paul avait gagnés, formés, il les témoignait parce qu'il voyait en eux les talents. Amen. Amen. Il y a des mamans qui témoignent les enfants. Pourquoi? Elles voient des talents, tout comme papa, même au service. Et Christ, on doit tout le temps les témoigner. Et ceux qui voient Christ en nous, témoignent aussi de nous, parce qu'ils voient des talents de Christ en nous. Comme les apôtres à Antioche, on les a appelés les chrétiens, parce qu'ils ont vu les talents de Christ dans leur vie. Non, ce sont les chrétiens. Leur façon de parler, leur façon de comporter, leur façon d'agir, ils ont témoigné que ce sont des chrétiens. Dans le verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il souhaite la grâce de Dieu, les soit donnée de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'entre nous, on doit tout le temps se souhaiter de bonnes choses. Alléluia. Amen. Parfois, au papa, dans les téléphones, que Dieu vous bénisse. Que la grâce vous accompagne. Que l'Éternel soit avec vous. C'est ça, parce que nous sommes des prisonniers du Seigneur. Nous parlons qu'il est la part de Dieu. Notre bouche est là pour parler de bonnes choses pour la part de l'Éternel. Je rends continuellement grâce à mon Dieu. Faisons mention de toi dans mes prières. Paul maintenant rend grâce à Dieu et dans ses prières, il remet Philémon tout le temps entraîné de l'Éternel. Comme nous les hommes de Dieu, nous avons une corde au cou de prier pour vous. Même si vous ne gênez pas, même si vous gênez. Moi, j'ai mes prières que j'ai faites pour les brebis. Alléluia. Amen. Papa, si c'est dans leur dossier, dans leur foyer, qu'il faut des espoirs, épargnez-les, qu'il y ait l'unité, la communion, qu'on se retrouve prochainement. On prie pour vous. Les tapis que vous voyez, c'est mon lit, parfois, de quelques heures. C'est ça le rôle d'un apôtre, c'est ça le rôle d'un pasteur, c'est ça le rôle d'un prophète. Parce que nous sommes des prisonniers pour le Seigneur. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Pour témoin Philémon, que j'ai appris de la foi que tu as au Seigneur et de la charité des bonnes œuvres pour les saints. Alléluia. Amen. Des bonnes œuvres parlent. Des bonnes œuvres parlent. Colossiens chapitre 1, verset 1 à 2. Colossiens chapitre 1, verset 1 à 2. Allez-y. Colossiens chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ,
par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à la Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul, dans Colossiens 1, 1 à 2, dit que c'est Paul qui écrit cette lettre. Il apparaît clairement que l'épître aux Colossiens et celle à Philémon fut écrite en même temps et transmise par les mêmes messages. Ce que Paul a écrit à Colosse et à Philémon, c'est le même message. Il souhaite de bonnes choses. Un homme de Dieu doit souhaiter de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. D'avoir écouté seulement votre voix. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous souhaitez de bonnes choses. Parce que vous êtes la bouche autorisée. Et Paul souhaitait de bonnes choses à ses enfants parce qu'il voyait les talents. Il comprenait, il les accompagnait. On a besoin de Philémon dans nos églises. On a besoin de Timothée dans nos églises. Des enfants spirituels qui sont très bien formés et qui suivent les conseils de leur père spirituel. Tu ne peux pas être serviteur sans passer par les canaux de notre serviteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça va très bien. Amen. Cette épître date du temps de la captivité de Paul. C'est au moment où Paul a traversé le moment difficile qu'il avait écrit cette épître-là. Et c'est pourquoi je disais au préalable que c'est dans les combats ou des moments difficiles qu'on connaît un vrai serviteur, un vrai chrétien. Parce qu'il y a beaucoup qui abandonnent la voie. En voyant des combats comme ça, non. Ah, c'est pas comme ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné. Après tout, je n'ai pas une solution. Il abandonne le Seigneur. Mais Paul, pendant ses souffrances, il ne cessait pas d'écrire les épîtres. Il ne cessait pas d'enseigner l'Église. Il ne cessait pas de transmettre les messages aux fidèles et aux églises qu'il avait formées, aux enfants spirituels, pour les encourager d'aller toujours en avant. Colossiens, chapitre 4, verset 3. Colossiens, chapitre 4, verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer les mystères de Christ. Amen. À cause duquel je suis emprisonné. Amen. Amen. 18. Verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Alléluia. Amen. Parce qu'à cette époque-là, on ne voulait pas que Paul prêche. Son savoir voulait bouleverser Jérusalem. Ah bien non, Paul de Tarse, c'est lui qui arrêtait, c'est lui qui condamnait, c'est lui qui tuait. Non. Et il a demandé des prières auprès de l'église, des églises qui baptisaient, auprès de ses bien-aimés. C'est pour cette raison, vous aussi, à votre tour, les âmes de Dieu, vous devez prier pour nous. Alléluia. Amen. Tous les combats que nous recevons proviennent de vous. Pourquoi? Lorsque moi je prie, je gêne pour votre délivrance, les démons qui sont partis ne sont pas contents. Ils ne seront jamais contents. Ils vont me chercher à tout prix de me combattre d'une manière ou d'une autre.
Si parfois il ne me reçoit pas, il peut attaquer madame. Si elle ne reçoit pas madame, il peut attaquer mes enfants. Je viens de prier 3 jours de prière pour les pasteurs Baudouin de l'église de Mise à Pigeon. On a fait à sa fille la transfusion du sang 2 fois. Pourquoi? Lui prie pour les malades et l'autre fois il était parti prier pour l'enfant de la maman présidente de l'église de Mise qui manque aussi du sang. Que Dieu puisse l'aider pour la guérison. Aussitôt on rentre à la maison, le combat lui est parvenu. Oh, apôtre, priez pour moi. J'ai prié. J'ai dit non, ça c'est un fond démoniaque, il faut résister. Donc, il faut prier aussi pour nous. Et nous aussi nous prions pour vous. Et la prière soit réciproque. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse de transmettre la parole, dévoiler les secrets cachés du ministère du Christ. Donc beaucoup manquent. C'est ça. Paul était fortifié à cause des prières de ses enfants dans la foi lorsqu'il était dans la captivité. Certains commentaires attribuent cette lettre et d'autres à un séjour en prison antérieur dont il pensait qu'il y liait à Éphèse. Il écrivait d'autres lettres même dans la prison. Il n'y a pas un serviteur qui était emprisonné beaucoup comme Paul. Chacun avait réussi ses combats. Mais Paul avait subi des conséquences néfastes. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il faisait, il devrait payer ça dans l'œuvre de l'Éternel. Il combattait l'Église. Maintenant, c'est son tour maintenant. Donc, c'est pourquoi la Bible a raison de dire que ne faites pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire. Ne faites pas un mal à quelqu'un que ce mal toi-même tu ne supportes pas qu'on puisse te faire. Frapper quelqu'un c'est bon. Crucifier quelqu'un c'est bon. Malmener quelqu'un c'est bon. Mais si ton tour arrive, tu vas dire quoi? Dieu m'a abandonné. Mais Dieu est en train de subir tes conséquences. Chaque péché a ses conséquences. Alléluia. Amen. Chaque péché a ses conséquences. À la suite de cette proposition et au vu des difficultés transportées, des transports à l'époque, on peut poser la question de savoir si Paul avait fait effectuer à Onésime les 6 longs trajets de Rome à Colosse. Onésime aussi était l'enfant spirituel de Paul. Alléluia. Amen. Je vous ai donné un témoignage d'un enfant qui répondait à Onésime aussi. Tu lui as fait grâce et des dons de prophétie, mais à la place d'être encadré, il a voulu être indépendant. Afin que sa prophétie soit pour le monde. Et on se pose la question si Paul avait permis à Onésime de faire ce trajet-là. Parce que lorsqu'il était en prison, c'était difficile de sortir. Et lorsque les enfants spirituels venaient les rendre visite, ils écrivaient les épîtres, ils remettaient à chacun d'aller déposer là où il veut, dans quelle communauté, où parfois il recevait les rapports, pour les édifier dans la foi. À cette époque-là, c'était Onésime que Paul avait donné les lettres pour aller déposer des écrits aux chrétiens de Colosse, aux Colossiens. Amen. Amen. Nous arrivons presque à la fin. Mais nous allons voir les 10 points très importants. Dans les chapitres 3 et 4, nous apprenons les devoirs du chrétien en rapport avec tous les aspects de la vie.
les devoirs d'un chrétien ou de tous les chrétiens par rapport aux aspects de la vie. En rapport avec les filles de Dieu. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. 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 4. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez ainsi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ quand? C'est à partir du baptême d'immersion. L'administrateur qui dit, tu veux mourir avec le Seigneur? Oui. Tu veux rester avec le Seigneur? Oui. On t'immerge dans l'eau, tu meurs avec Jésus et on te lève, tu es ressuscité avec Christ. Donc, toutes les choses passées sont parties. Tous les mauvais comportements sont partis. La malédiction est partie. Et c'est pour cette raison, dans l'administration du baptême, il faut que celui qui te baptise soit propre devant le Seigneur. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. S'il est un sorcier, il proclame l'envoûtement en toi et c'est fini. En sortant de l'eau, au contraire, il marche avec la malédiction à la place de la bénédiction. Parce qu'en sortant d'eau, si vous êtes rencontré par un homme de Dieu qui craint Dieu, qui a la faveur de l'Éternel, votre vie change. Si tu étais malade, tu sors guéri. Moi j'ai vécu beaucoup de gens lorsque j'ai baptisé les gens sur la rivière de Chili. Des délivrances sous l'eau. Je pars. Heureusement que j'étais accompagné par des diaconesses qui descendaient dans l'eau pour prendre la personne. Les autres baptisés dans l'eau. Lorsqu'ils ressuscitent, sous l'onction du Saint-Esprit, commencent à parler en langue et prophétiser même. Et leur vie était changée. C'est comme ça. Nous sommes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On doit chercher des choses d'en haut. Tout ce que nous voyons, vanité de vanité. Alléluia. Amen. Cherchons des choses d'en haut. Là où nous serons à la droite de Dieu. Et qui on sait là qui sera à la droite de Dieu? C'est qui fait la volonté du Seigneur sur cette terre. Amen. Ce sont ceux-là. Ce n'est pas les impudiques, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas les chrétiens qui veulent nous parler. Mais ceux qui font la volonté de mon Père, la volonté de Jésus-Christ, notre Seigneur, ce sont ceux-là qui seront avec le Seigneur dans les airs. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que ceux qui sont sur la terre vont rester. Mais méditez quand même. Oui, on a besoin de l'argent pour se nourrir. Et soigner aussi ce corps, aider aussi les enfants, aider aussi la famille. C'est bon. Mais il faut beaucoup investir dans l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. C'est là que tu auras beaucoup de récompenses. Tu peux donner l'argent aujourd'hui à ton frère, à ta soeur. Parfois, il peut même minimiser en disant que c'est paix. Mais si tu donnes à un chrétien, en recevant seulement ça, ou un serviteur, en recevant seulement ça, oh, que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il proclame quelque chose. Mais ton frère, il va minimiser. Oh, la grande sœur m'a donné un peu d'argent comme ça, que c'est moi, je vais faire.
Oh, le grand frère m'a donné peu d'argent. Parfois, c'est l'épée que tu avais. Mais un chrétien connaissant que s'il reçoit quelque chose, c'est que Dieu l'a touché afin qu'il puisse recevoir. Amen. Il proclame, acceptez ça, d'investir dans le royaume des cieux. Vous allez trouver ça au ciel. Les bienfaits vont crier au ciel. Tu vas préparer ta maison à partir de la terre et tu seras dans ta maison au ciel lorsque tu fais de bonnes choses. Mais si tu es égoïste, les autres seront sauvés. Mais ils n'auront pas de maison. Parfois, ils vont trouver des maisons inachevées. Moi, j'ai ma maison au ciel parce que moi-même, j'y vis. Alléluia. Amen. Je suis fier. Et je me perfectionne encore des choses d'en haut pour garder cette maison dans sa beauté d'embellir, avec les bienfaits, avec les bonnes œuvres, avec la bonne conduite, si c'était terre. Et si ça passe bien. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce un cadavre peut injurer? Un cadavre peut se fâcher? Mais on se voit tout le temps parfois beaucoup de chrétiens qui se fâchent. Vous êtes morts. Un cadavre, même si tu lui donnes un coup de patte, il ne peut pas bouger. Parce que son esprit n'est plus là. Et vous et moi, nous sommes morts. Nos agissements qu'on était dans le monde sont morts. Nos péchés qui étaient dans le monde sont morts. Nos méchancetés qu'on avait dans le monde sont morts. Parce que nous sommes morts avec lui. Et ressusciter avec lui avec de bonnes choses. Alléluia. Amen. Avec de bons comportements, avec le bon langage, les bons agissements. Nous sommes ressuscités parce que nous sommes morts. Tu me parles, tu me juges, je te regarde. Parfois, je peux même manquer les mots ou parfois je dis que Dieu te bénisse. Je m'en vais. Parce que ce n'est plus à mon niveau. Mais d'autres qui diront, vous croyez parce que je tiens la Bible, attendez, on va se donner des coups. Il n'est pas encore mort. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Car, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Lorsque Christ apparaîtra, on va changer ses costumes, on aura une tenue divine de la sanctification, tout en blanc. C'est ça, cette tenue que chacun a pour entrer au ciel. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous portons, non. Ça sont des tenues du monde. Aucun magasin qu'on vend des tenues d'ici dans le monde. Amen. Aucun magasin. Il n'y a qu'au ciel que cette tenue est réservée pour ses saints, pour le corps de Christ, pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui font la volonté du Seigneur. Allez-y, deuxième élément. En rapport avec notre vie personnelle, Colossiens chapitre 3, verset 5. « 5 à 12. Mais on va prendre quelques versets, après on laisse les autres parce que c'est très profond. Vous allez continuer à la maison. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux lire les fils jusqu'à 7. Bon. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immortalité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est l'une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés.
Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux progressivité qui pourraient sortir de votre bouche. Descendez, papa, parce que c'est très important. Descendez jusqu'à 12, c'est très important. Ne vous mettez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous sentez maintenant la réponse de Paul. Si j'ai fait l'abstention de lire tout ça, afin de comprendre, et si je commence à décortiquer verset par verset, on ne va pas terminer. Mais je vous donne seulement les goûts. Je vais expliquer 2 ou 3. Paul dit, ici bien, dans le verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Faites mourir. Il ne dit pas « fais vivre ça dans le corps », mais faire mourir. Lorsqu'on dit fait vivre, c'est-à-dire que ça puisse exercer une autorité dans votre vie. Mais on dit fait mourir, c'est qu'il faut que ça doit être détruit dans votre vie. Parce que vous reflétez Jésus. Cet homme qui vous a créé n'aime pas ça. Il y a d'autres fidèles, croyants, je peux dire croyants, oui, parce qu'il y a la différence entre croyants et chrétiens, ça c'est notre prédication prochainement, mais il y a croyants et chrétiens. Les croyants, ils partent à l'église, mais ils prennent la boisson. Il a dit, nous sommes tous des Timothées, on doit prendre à cause de mon estomac. Mais un vrai chrétien ne boit pas. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien ne boit pas. Boire quoi? Au moins que je puisse boire l'eau de vie qui est la parole du Seigneur. Je ne connais ni le goût de la boisson, ni des cigarettes jusqu'à cet âge. Lorsque j'explique aux médecins, ça leur dépasse. Et l'odeur de la boisson des cigarettes me fait mal à la tête. J'ai des gens qui parlent, qui boivent ça. Ça pique dans le cerveau. Parce que Christ est en moi. Alléluia. C'est ça ce que nous devons faire. Que ça soit dans des fêtes. Hier, avec madame. Son grand frère nous a invités pour prendre et partager la boisson qu'on a donnée au mariage. Les grands frères à partager. Et madame a dit, non, nous prenons que le sucre. Les grands frères disent, mais la boisson n'entre pas chez vous. Je dis, non, non. Alléluia. J'ai démontré mon identité. Ah, la boisson n'entre pas chez nous. D'ailleurs, je ne reçois pas des incrédits là-bas ou des païens. J'ai affaire aux serviteurs chrétiens. Et on a récupéré une grande quantité de sucre. Et on a donné aux soulards leur boisson, si bien qu'ils partent à l'église. Ça, c'est terrible. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fil de la rébellion. La rébellion, c'est un démon, c'est un esprit. Et Dieu se met en colère contre tous ces gens. Bien aimé, même aujourd'hui, tu dis, je ne prie jamais. Dieu restera toujours Dieu. Amen. Il ne changera pas parce que toi, tu refuses de prier. Parce qu'il y a tant d'autres qui prient plus que toi. Dieu se met en colère avec tous ces gens. Non, la vie d'un homme ressemble à une fumée qui s'évapore dans les nuées.
Combien de gens que nous connaissons qui sont morts? Est-ce qu'on les verra encore? Non. C'est fini. Et lorsque tu as le temps, à la place de se repentir, tu dis oui, je dois transporter les robes à mes épaules, prendre n'importe quoi. Salut. Mais attendez-vous. Ne soyez pas surpris. Ne cherchez pas des sorciers ou les démons. Toi-même, tu es démon sorcier de votre vie. Alléluia. Nous, ça me donne la révolte. Vraiment. Il dit encore, nous descendons rapidement. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. De votre bouche. Renoncez à tout. Notre bouche est là pour proclamer le royaume des cieux. Alléluia. Même dans votre famille, ne parlez pas beaucoup, écoutez-les. Et tous ces arguments, alignés par un verset biblique pour les persuader au Seigneur. Laissez-les parloter. C'est leur nature. Mais toi, tu n'es pas de l'autre. Vous êtes différents. Vous avez notre cachet. Vous avez notre identité. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de tous ses œuvres. Le mensonge, c'est l'âme du diable. Le mensonge, c'est un chrétien, un enfant de Dieu ment souvent. Christ n'est pas en lui. Il regarde très bien sa vie. Ce n'est pas notre cachet à nous. Notre cachet, c'est la vérité. Même si ça blesse, parle. Même si on te prive d'en manger, parle la vérité. La vérité va changer les données un jour. Alléluia. Amen. Ça, c'est Paul. Il avait raison. Parce qu'il avait trouvé les mensonges dans l'église aux Colossiens. Et dans nos églises aussi, il y a des chrétiens menteurs. Des croyants menteurs qui marchent avec des mensonges dans leurs poches comme des laissés-passer. Où sommes-nous? Entre cette bouche est là pour élever Jésus. Et cette bouche est là pour chasser les esprits impurs. Au moment où vous montez, et devant l'oppression, tu n'auras pas un pouvoir. Parce que votre parole est manipulée par celui qui vous chasse. Au Bas-Congo, il y avait des serviteurs. Après leur croisade, je ne sais pas quelle mouche qui les a piqués. Oui, je dis ça en conséquence de cause. Parce que si le Saint-Esprit vous dit quelque chose, il va donner gloire en son nom. Amen. Et ils ont vu un possédé. Et ils se sont précipités. Venez, venez, venez. On va prier pour vous, le Seigneur va te délivrer. Et l'homme fou était venu. Mets-toi à genoux. Il a fléchi les yeux, on a prié pour nous. Or, la Bible nous dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Après j'avoir chassé l'esprit, les frères retombés, l'esprit est parti. Ah, je suis délivré, je suis délivré. Et le fou a constaté que non, il est sale, ainsi de suite. Il a dit, où suis-je? Je suis délivré. Et ces démons ont attaqué les deux frères. Et ces deux frères étaient tombés par terre. Ils commençaient à faire sortir les salives dans leur bouche. À la place que l'équipe de l'intercession puisse s'occuper d'eux et chasser les esprits, ils l'ont amené à l'hôpital. Ils sont morts. Pourquoi? Les mensonges. C'est la force du diable. Le diable a menti depuis le commencement. Il est le père du mensonge, comme dit la Bible. Christ les maltraite, il dit qu'il est le père du mensonge. Et lorsque tu commences à mentir avec le diable, mais tu es son enfant. Et lorsque tu chasses le démon, est-ce que le démon va partir? Et ayant revêtu l'homme nouveau, pas
l'homme ancien, mais l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est Christ. Ayons revêtu un homme nouveau. Lorsque tu es revêtu par Christ, votre corps est contrôlé par Christ. Votre langage est contrôlé par Christ. Votre façon d'agir est contrôlée par Christ. Un homme nouveau dont il n'a pas de tâches. Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Un homme nouveau dans la connaissance. La connaissance biblique que nous avons vient de Christ lui-même. Alléluia. Amen. Parce que nous avons revêtu un homme nouveau. Un homme nouveau dans notre vie. Notre vie devient nouvelle. Paul dit, dans 11, pour aller vite et terminer. On doit vraiment terminer. Je m'excuse pour ce retard. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scrite, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Quelque part, il a dit, ni femme, ni homme. Nous sommes un en Jésus-Christ. Ainsi donc, comme des élits de Dieu. Vous êtes des élits de Dieu parce que vous avez porté un homme nouveau. Comme des élits de Dieu. Qui a la marque de Dieu. Saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Amen. Ah, c'est trop. Je m'arrête un peu là dans ce contexte. 3. En rapport avec l'autre croyant. Colossiens chapitre 3, verset 13 à 14. En rapport avec les autres croyants. Colossiens chapitre 3, verset 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Réciproquement. Je continue? Oui. Mais par-dessus tout cela, recevez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Supportez-vous les uns et les autres. Surtout dans les foyers, même dans l'église, il faut se supporter. Tu connais la faiblesse de l'autre, il faut la supporter, il faut les supporter les uns et les autres. C'est ça l'équilibre. Amen. Amen. Chacun a ses points faibles et ses points forts dans la vie. Et même dans l'église, on sait, celui-ci est faible, il n'a pas encore mis, je dois le supporter. Afin que le ramener à la connaissance de la vérité et il va grandir au fur et à mesure que nous prions. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Il faut se pardonner. Ne dis pas non, je suis catégorique, ainsi de suite. Oui, c'est bon. Mais sache un jour, ce que tu l'as fait, ça te reviendra. Lorsque tu pardonnes, tu consolides l'amour dans l'église, dans les foyers, dans la société et par ailleurs. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Amen. La charité, l'amour du prochain.
N'acceptez pas voir ton frère pour se souffrir. J'ai toujours prié, Seigneur, donne-moi votre cœur. Les cœurs d'amour, de la charité. Avoir la compassion de l'autre. Et c'est ce que j'ai été. Et ce que je suis. Dans la famille, on me connaît. Je ne supporte pas voir quelqu'un souffrir. Si j'ai quelqu'un... Non, je libère. J'ai reçu des fous. Et ce que ces défauts ont prononcé pour moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Ils m'ont dit, l'argent ne manquera jamais dans votre vie. J'ai dit, mais des fous. 4. Par rapport à la parole de Dieu. Colossiens 3,16, papa. Ça, c'est terrible. Colossiens chapitre 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parce que si vous avez la connaissance, personne ne viendra vous bousculer. Alléluia. C'est pourquoi je vous transmets la connaissance, l'abandon de la parole. Et lorsque la parole de Dieu sera abondamment dans votre vie, instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse. Si tu vois ton ami affaibli, encourage-lui de venir à l'église. Je ne vois pas ma fille Judith. Ça me fait trop mal parce que tout ça, elle a manqué. Exhortez-vous avec cette connaissance-là. En moins que tu puisses être l'orateur du jour à sa portée, lui transmettre tout ce que nous avons dit. En toute sagesse, pas de psaumes, pas de hymnes, pas de cantiques spirituels, chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. L'exhortation. On exhorte ce que vous avez. Et pour avoir, il faut accepter d'avoir. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui n'acceptent pas d'avoir la connaissance. Ils refusent la connaissance. Mais si vous avez ça, donnez aux autres. Moi, j'ai reçu. Je vous donne. Et je vous exhorte, étant que Père spirituel, afin que vous puissiez grandir, arriver à l'âge de la maturité chrétienne et transmettre aux autres. Amen. Amen. Nous descendons. En rapport les devoirs des chrétiens en rapport avec l'œuvre de Dieu. Colossiens 3,17. Colossiens 3,17. Chapitre 3, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Amen. En quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu fais, tu fais au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Si je fais ça, c'est pour la gloire de l'Éternel. Si je vous enseigne, c'est pour la gloire de l'Éternel. Si je ne vous prépare pour l'enlèvement, c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est ça ce que nous devons faire. Ce n'est pas pour notre gloire, non. Que personne ne se glorifie, non. Que Dieu soit élevé. Amen. Et qu'on puisse être abaissé. Qu'on voit Christ, qu'on ne voit pas nous. C'est ça.
l'importance de ce que nous partageons. En rapport avec le foyer. Ah, l'apôtre Paul a fait mention. Papa, allez-y. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 21. Par rapport au foyer, au mari. Colossiens chapitre 3, verset 18. À 21. 18 à 21. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous agressez pas contre elle. Enfin, obéissez en vous, en tout, jusqu'à 20 comme ça on part vite. À vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent, de peur qu'ils se découragent. Amen. Amen. Jusqu'à. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Femmes, on reprend encore. On avait vu ça dans Éphésiens. L'apôtre Paul, fait mention aussi aux Colossiens. La Bible s'interprète d'elle-même. Dit-on des Éphésiens, il a dit. Dit-on des Colossiens, il a dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. La soumission, c'est votre verbe. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit la nuit tout comme la journée, n'importe quel lien que vous vous trouvez avec votre mari. Femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Le mari doit aimer votre femme, l'honorer, l'aimer. Les jours que je suis arrivé, j'ai trouvé ma femme dans une église et m'aimait. Oh papa, il n'y avait pas une église de même ici. Et je me réunissais là-bas pour garder ma foi. J'ai dit gloire à Dieu. Et nous sommes allés. Et le pasteur m'a demandé, et qui sont venus pour la première fois à l'église, j'ai levé ma main avec ma colle pastorale. Ils ont posé la question à tout le monde. Arrivé chez moi, et vous? J'ai dit oui. J'ai suivi ma jolie femme. Et c'était toute l'église qui commençait à rire. Et qui était très content. Je l'ai honoré devant tout le monde. Ma jolie femme. Et le pasteur était très content. Ah bien, oh, gloire à Dieu. Voilà l'homme de Dieu honore sa femme. Il faut l'honorer, il faut l'aimer. Amen. Ce n'est pas devant les gens qui commencent à avoir honte de votre femme. Vous ne l'aimez pas. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Paul fait mention encore aux enfants, aux Colossiens. Parce qu'il a constaté que le comportement des enfants aux Éphésiens n'était pas bon et aux Colossiens n'était pas bon. Le comportement des hommes, des femmes et des enfants. Amen. C'est un devoir. Allons-y, papa. Par rapport à notre service, Colossiens chapitre 3, verset 22 à 25. Ça passe très bien, je pense. Colossiens, par rapport à notre service, Colossiens 3, 22 à 25. Allez-y. Colossiens 3, 22 à 25. Je prie le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites,
faites-les de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est jusqu'à 25. Nous sommes presque Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Amen. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Et il n'y a pas de là favoritisme. Amen. Amen. Amen, hein? Amen. 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 Vous êtes fatigué? Non. Que j'arrête? Suivez ici. Paul nous dit par rapport à notre service. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Vous êtes tous serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Parce que vous avez chacun à ses talents. Et obéissez à vos maîtres. Nous sommes des bergers. Vos maîtres, ce sont ceux qui vous dirigent. Les ministres de l'Éternel. Ce n'est pas seulement à leur présence, même à leur absence. J'avais dit l'autre fois préalable, à l'absence du pasteur, il y a d'autres enfants de Dieu qui chantent des positions, qui sont vaccinés par les absentéismes. Je n'irai pas à l'église parce que le pasteur n'est plus. Il a voyagé, parce qu'il est parti. Je vais revenir lorsqu'il viendra. Non. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez-le de tout bon cœur. Un bon cœur. Ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas par sentiment. Mais avec un bon cœur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception des personnes. Alléluia. Amen. Votre injustice, tu auras ta récompense. Et en Jésus-Christ, il n'y a pas les sentiments. Lorsque Christ viendra pour son Église, il n'y aura pas de sentiments. Ou bien la vie, ou bien la mort. Ou bien tu es dans la bonne voie, mais dans les mauvaises voies. Par rapport à la vie de prière, Colossiens 4, 2 à 4. Nous sommes presque à la fin, souffrez afin qu'on termine. Colossiens chapitre 4, verset 2 À 4. à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer les mystères de Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Et Que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Amen. Amen. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. La prière, c'est la force d'un serviteur. Un serviteur qui ne prie pas n'aura pas la victoire devant les sorciers, devant les magiciens et chrétiens, devant les mondes, et que sais-je encore. Et prie aussi pour les hommes de Dieu, afin que Dieu puisse leur donner la sagesse et la parole à donner au peuple. Et fait connaître comme je dois en parler. Priez aussi pour nous. J'ai béni Dieu par un jour, Papa Jean m'avait posé une question. Papa, mais comment un homme de Dieu qui a bien commencé, mais par après, je lui ai donné la réponse qu'il fallait. Alléluia. Il y a beaucoup qui perdent leur grâce après avoir été élevés. Ils se voient maintenant au top. Ils prient
priait auparavant très bien, avant son élévation. Mais lorsqu'il est élevé, il laisse maintenant la prière. Et oui, comme Dieu m'a élevé, c'est tout. Or, cette élévation doit se tenir debout, toujours dans la même prière que tu as commencé. C'est pourquoi Christ, dès le début de son ministère jusqu'à sa mort, il ne cessait jamais de prier. Il avait un canevas, chaque matin, il montait dans la montagne pour rendre grâce au Seigneur et demander le plan de la journée. Les soirs, après avoir travaillé, il monte encore dans la montagne. Toute sa vie, un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui ne prie pas, il est le proie du diable. Et le diable va commencer à le manipuler d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque tu pries, tu crées une barrière contre l'offensive du diable. Alléluia. Amen. Et tu seras toujours victorieux. Par rapport avec les non-sauvés, Colossiens 4, 5 à 6. Colossiens 4, 5 à 6. 5 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez les temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Avec sagesse, avec ceux du dehors. Parce que ceux du dehors ne raisonnent pas comme vous et moi qui ont Christ en nous, qui ont la connaissance de la parole, et voient dans leur manière. Et vous et moi, nous voyons dans une autre manière, parce que Christ en nous éclaire toutes choses. Alléluia. Amen. Et il ajoute encore, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Les sels, les goûts. Les goûts. Un jour, une sœur, je l'ai vu. Ah, comment ça va ma fille? Oh, ça va papa. Bon, comme ça, on va se retrouver à l'église. Ah! Papa toujours dit, toujours on se retrouve à l'église. Toujours pas autre chose, mais oui! C'est là où tu peux, c'est encore se rajeunir. Là où tu peux trouver la solution. Là où tu peux trouver la consolation. Vous voulez que je t'invite où? Tu as dit, papa, que Dieu vous bénisse. La parole qui est pleine de sel et de grâce. Amen. Amen. Pour terminer, en rapport avec d'autres responsables chrétiens, Colossiens 4, 7 à 18, mais on va lire les 7 à 10 et les autres vous allez lire à la maison. S'il est déjà temps, on a dépassé les... Colossiens chapitre 4, verset 7 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils nous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Amen. Jusqu'à là, amen, c'est bon. Il y a beaucoup de choses ici que vous allez découvrir à la maison. Je vous donne un devoir. Allez découvrir à la maison. Comme ça, je vais poser des questions.
au moment du repos. Il dit, Tichiste, les bien-aimés frères et les fidèles ministres, mon compagnon de service dont le Seigneur vous communiquera tout ce qui me concerne. Voilà, Paul a fait sortir des ministres dans son ministère. C'est ça, les qualités d'un apôtre. Alléluia. Amen. Un apôtre, c'est celui qui forme et qui fait sortir d'autres ministres dans son ministère. Il va me former tout ce qui me concerne pour l'œuvre de l'Éternel. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois exhorter? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église? Je l'envoie auprès de vous. Je l'envoie vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour consoler vos cœurs. Pour connaître notre situation en tant qu'apôtre, parce que ce sont les compagnons, et console aussi vos cœurs. Les ministres, ce sont les serviteurs de Dieu qui travaillent avec l'apôtre et qui prêchent même à l'absence de l'apôtre. Alléluia. Je l'envoie avec Onésime, les fidèles et bien-aimés frères, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui s'est passé ici. Onésime aussi, son fils spirituel. Et il était élevé auprès de Paul. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Alléluia. Amen. Voilà. Une vérité maintenant. Marc est le cousin de Barnabas. Hein? Et Barnabas, c'est celui qui avait crucifié Christ. Voilà, c'est encore des enseignements que vous commencez à apprendre beaucoup de choses. C'était difficile que Marc puisse intervenir parce que Marc était dans le camp de Jésus. Barnabas était dans son camp. Vous pouvez être 10 et 15 dans la famille et ce n'est pas les mêmes, tout le monde qui sont dans la même option, dans la même croyance. Les autres peuvent être des athées. Alléluia. Amen. Marc. C'était difficile. Et Barnabas, c'est celui qui a crucifié Christ. Barnabas, c'était celui qui était crucifié avec le Seigneur. Parce qu'on avait demandé, il était le frère de Marc, et on avait demandé qu'on vous livre Barnabas, hein, que vous puissiez laisser Christ. C'était ça, non? Oui, c'était ça. Ah. Alors les autres ont dit non, nous voulons Jésus, crucifier Christ et libérer Barnabas. Oh, Barnabas, c'était un grand voleur. Alléluia. Papa Georges, il était un grand voleur. Un brigand. Et il était crucifié avec le Seigneur sur la croix. Avant de crucifier, on l'a demandé une plaidoirie de Pilate. Que je vous livre Barnabas, laissez cet homme innocent, je ne trouverai de coupable. Non! C'est pourquoi un homme bon dans la famille a été toujours combattu. On a accepté de libérer Barnabas, un voleur, et on a crucifié l'innocent Moïse. Oh non, c'est très profond. Au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Je m'arrête là. Ici, vous allez continuer et vous viendrez me donner rapport. Nous sommes à la fin. Voilà, pour terminer sa lettre, en citant 9 responsables associés à son ministère. Il a cité Tychik, apportant la lettre à Colosse, Onésime, l'esclave fugitif de Philémon,
Aristarque, compagnon de captivité de Paul, Jean-Marc, voir acte 15 et 37, Justice, un collaborateur de Paul, Épaphrase, le pasteur de Colosse qui est en prison, Luc, le médecin et l'auteur des Luc et des Actes, Démas, un collaborateur qui, par la suite, abandonnera Paul, dont il est Timothée 4,10. Et Archippe, pendant les captivités d'Épaphrase, c'est lui qui s'occupait de l'église à l'absence de Paul. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Pour moi,